Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1377 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec l'anniversaire de l'un des meilleurs milieux actuellement de la planète. C'est le milieu allemand Kimmich qui fête aujourd'hui ses 26 ans. On peut voir son palmarès, plus de 406 matchs disputés, 43 buts et 99 passes décisives. Une fois la Ligue des Champions remportée l'année dernière contre le Paris Saint-Germain, 5 fois la Bundesliga, 3 fois la Coupe d'Allemagne, 4 fois la Super Coupe d'Allemagne et une fois la UEFA Super Coupe. Bon anniversaire à Kimmich qui est actuellement au Qatar, vu que ce soir l'équipe du Bayern joue sa demi-finale de Coupe du Monde des clubs. Donc quelques photos des joueurs actuellement du Bayern du côté du Qatar pour préparer ce match qui sera diffusé ce soir à 19h sur la chaîne Téléfoot. Donc le Bayern affronte Al Ahly, donc le vainqueur de la Ligue des Champions africaine, ce lundi à 19h pour une place en finale de la Coupe du Monde des clubs. Donc le coach allemand Hansi Flick, il a fait une déclaration avant le match de ce soir. Donc il a dit: nous voulions absolument jouer ce tournoi et le gagner. Nous savons que c'est de la fatigue en plus, mais nous arrivons motivés et couronner une saison extraordinaire avec un 6e titre est une grande motivation. C'est vrai que cette Coupe du Monde des clubs aurait dû avoir lieu en décembre 2020, mais à cause du Covid, elle a été décalée en février 2021. Et c'est vrai que si on regarde la saison dernière en 2020, l'équipe du Bayern a tout gagné. Ils ont joué 5 compétitions, ils ont gagné les 5 compétitions à cette équipe du Bayern. Donc ils affronteront, bien sûr, s'ils se qualifient en finale. Donc ça sera l'équipe des Tigres, parce qu'hier il y avait l'autre demi-finale, Palmeiras, donc vainqueur de la Ligue des Champions sud-américaine contre les Tigres, vainqueur de la Ligue des Champions en Amérique du Nord. Et c'est l'équipe de André-Pierre Gignac qui s'imposait 1-0 et c'est Gignac qui a inscrit l'unique but du match sur penalty. Donc les Tigres joueront leur première finale de leur histoire. Ça pourrait être bien sûr les Tigres contre le Bayern. Ensuite, on revient en France, on va parler du championnat français et on commence bien évidemment avec le classico français hier soir entre l'équipe de Marseille et l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc on peut voir le résultat, donc je ne vous apprends rien, bien sûr le PSG s'est imposé 2-0, un but de Mbappé, un but de Mauro Icardi. Le PSG remporte le classico et reste à la poursuite de Lille et Lyon, parce que cette saison les gars, la Ligue 1 est vraiment passionnante. Voilà, il y a vraiment 3, même voire 4 équipes, si on rajoute Monaco, qui peuvent prétendre remporter ce trophée du championnat français. Donc belle victoire du Paris Saint-Germain hier du côté de Marseille. Donc affaire classée en une du journal L'Équipe aujourd'hui. Lors de ce 100e classico qui s'annonçait tendu contre l'OM, les Parisiens battus au match aller ont fait preuve de réalisme pour s'imposer et restent à 3 points de l'équipe de Lille. Toujours avec lui, donc hier il a disputé son 150e match sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Donc ses stats, 150 matchs, toutes compétitions confondues pour 108 buts et 59 passes décisives pour Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain. On va parler cette fois-ci de Mauro Icardi, le deuxième buteur du PSG hier. Donc il inscrit son 4e but dans un classico. Il a marqué à tous les matchs qu'il a joué contre l'Olympique de Marseille. Donc à chaque fois qu'il a joué contre l'OM, à chaque fois il a été buteur, l'attaquant argentin. Et pour finir, il y avait aussi les retrouvailles entre les défenseurs espagnols et Neymar, donc Álvaro González et Neymar. Donc Neymar est rentré en cours de jeu, donc il n'a pas commencé titulaire, parce que j'ai dit, Neymar est malade. Donc il a quand même joué, et seulement 2 minutes après son entrée en jeu, on peut voir la grosse faute quand même de Álvaro González sur Neymar. Il aurait même dû avoir penalty quelques secondes plus tard sur le joueur brésilien. Ensuite, on va parler du leader actuellement de la Ligue 1, la surprenante équipe de Lille qui se déplaçait du côté du FC Nantes. Et nouvelle victoire des Lillois, 2-0, le grand écart entre une équipe très mal en point, l'équipe de Nantes, et une équipe vraiment qui survole actuellement tous ces matchs, l'équipe de Lille. Donc un doublé de l'attaquant canadien Jonathan David. Donc sur une série de 6 victoires consécutives, Lille est plus que jamais leader de la Ligue 1. Donc voilà les derniers matchs de Lille. Que des victoires et beaucoup de victoires en clean sheet. Il y a juste sur les 6 derniers matchs, ils ont pris seulement un seul but. Ils marquaient quand même pas mal de buts, cette équipe lilloise. Et pour parler du battu hier, donc l'équipe du FC Nantes avec Raymond Domenech qui a pris l'équipe il y a déjà 7 matchs. Et c'est le 7e match et toujours pas de victoire pour Raymond Domenech sur le banc du FC Nantes. Beaucoup de matchs nuls, beaucoup de défaites, mais toujours pas de victoire. Attention à lui parce qu'il pourrait être licencié dans quelques semaines. Et pour finir avec le FC Nantes, donc durant les 20 premières minutes de Nantes-Lille, Corchia n'a pas touché le moindre ballon, pour vous dire que la possession a été totale pour l'équipe de Lille. Et le joueur français Corchia n'a pas touché un seul ballon en 20 minutes de jeu, c'est quand même incroyable. Ensuite, on va parler de l'AS Monaco, toujours au contact du trio actuellement en tête. Donc l'AS Monaco s'est imposé difficilement, mais victoire au bout, c'est le plus important. 4-3, ils se sont imposés du côté de Nîmes, un match complètement fou. L'AS Monaco menait 2-0
Ensuite, ils sont fait revenir à 2 partout, donc score final à 4-3. A noter que Golovin, le joueur russe, a été ultra décisif, élu homme du match, bien sûr, vu qu'il a inscrit un triplé et fait la passe D pour Kevin Volland en fin de match. Belle victoire de l'AS Monaco qui continue aussi cette très belle série parce que l'AS Monaco en 2020, c'est simple, il n'y a que des victoires. Ensuite, on va parler de l'AS Saint-Etienne qui s'est imposé 1-0 contre le FC Metz. Petite victoire, mais victoire au bout, surtout 3 points de plus pour l'AS Saint-Etienne. Aussi qui vit une saison très compliquée. Il y a aussi la belle victoire de Montpellier contre Dijon. Montpellier qui restait sur les 10 derniers matchs avec seulement une victoire en Ligue 1. Donc il casse cette mauvaise série avec une belle victoire 4-2 contre le DFCO. Si on peut voir tous les autres résultats de cette 24e journée de Ligue 1, donc Brest s'est imposé 2-1 contre Bordeaux, Nice s'est imposé 3-0 contre l'équipe de Angers. On peut voir les meilleurs joueurs de cette 24e journée de Ligue 1. Je sais pas, on peut voir par exemple Jonathan David qui a inscrit un doublé. On peut même voir bien sûr Golovin avec son triplé. On peut voir aussi les meilleurs buteurs, meilleurs passeurs. Donc meilleur buteur, c'est toujours Kylian Mbappé qui rajoute un but. Donc 16 buts pour Mbappé. Memphis Depay, deuxième, 13 buts. Donc il inscrit un doublé ce week-end. Et les meilleurs passeurs, c'est Jonathan Bamba. Déjà 9 passes D cette saison. Et pour finir avec ce championnat de Ligue 1, un petit coup d'œil au classement. Donc c'est simple, les 4 premiers ont gagné. Donc ça reste inchangé. Donc Marseille descend dans ce classement. Attention à l'OM. Ensuite, direction la Première Ligue. On commence tout d'abord avec l'énorme choc hier, Liverpool contre Manchester City. Et Manchester City explose et humilie Liverpool à Anfield avec cette énorme victoire 4-1 du côté de Liverpool. Grosse correction qu'a pris hier cette équipe des Reds à domicile. Donc un doublé de Gundogan, un but de Foden, un but de Sterling contre un but de Mohamed Salah sur penalty. Donc un gardien en perdition hier du côté de Anfield. Donc bien sûr on parle de Alisson Becker qui a fait un match catastrophique. Donc il est fautif comme sur 2 buts sur les 4 encaissés avec de grosses fautes de pied. Voilà, dégagement au pied. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris hier. Incompréhensible. Donc Liverpool n'avait plus encaissé 4 buts à domicile en Première Ligue depuis le 21 avril 2009 face à Arsenal. Sale soirée pour Alisson qui a été très mauvais, on peut le dire hier. Toujours avec Liverpool et sur une série de 3 défaites consécutives à domicile. Donc le 4-1 hier contre Manchester City, 1-0 contre Brighton, 1-0 contre Burnley. Donc c'est une première depuis 1963, ce qui est quand même incroyable. C'est qu'ils avaient fait plus de 60 matchs sans perdre à domicile depuis avril 2017. Et là ils enchaînent 3 défaites d'affilée à domicile. Incroyable des fois ce qui se passe dans le foot. Donc on va parler de Mohamed Salah a mis fin à une série de 410 matchs sans marquer en Anfield pour Liverpool. C'est juste le seul point positif pour Liverpool, c'est qu'ils ont cassé cette mauvaise série de minutes disputées à Anfield sans marquer. Donc hier il a marqué un penalty, l'attaquant égyptien. Pourtant, ils avaient le soutien de leurs supporters. Bon, il n'y avait personne dans le stade, mais en dehors, bien sûr, les supporters de Liverpool ont craqué des feux d'artifice pour soutenir leur équipe contre le grand Manchester City. Ça n'a pas porté ses fruits parce que Manchester City a écrasé cette équipe de Liverpool. Et City, actuellement, la meilleure équipe en Angleterre. Ils sont sur une série quand même incroyable de 14 victoires, toutes compétitions confondues, cette équipe de Manchester City. Je vous laisse regarder les dernières victoires de City contre des gros quand même anglais, comme contre Liverpool, Chelsea ou même Arsenal ou même je sais pas Newcastle. Donc des très belles équipes anglaises. Toujours avec Manchester City devient le premier club anglais de première division à enchaîner une série de 14 victoires consécutives en compétition officielle depuis Arsenal en novembre 1987. Pour vous dire que ça date 14 victoires d'affilée pour City. Et on va parler du milieu allemand. Gundogan est le meilleur buteur de Manchester City en Première Ligue cette saison. Incroyable parce que les milieux de terrain, il a marqué plus de buts que par exemple Sterling, Mahrez, Foden, Jesus ou même Kun Agüero. Ensuite, Raheem Sterling est le troisième joueur à marquer 100 buts sous la direction de Pep Guardiola après Léo Messi 211 et Sergio Agüero 120 buts. Félicitations à Sterling qui a été très bon hier. Il a beaucoup gêné les défenseurs de Liverpool. Et pour finir, on va parler de Phil Foden. Pour moi, ça a été le meilleur hier côté Manchester City. Donc Phil Foden à l'ancienne, donc c'est un ramasseur de balles du côté de Manchester City et maintenant un très bon joueur de cette équipe des Citizens. Ensuite, on continue avec la Première Ligue. Il y a aussi Chelsea contre Sheffield United et victoire des Blues 2-1. Donc parfait comme les débuts de Thomas Tuchel. 4 matchs, 3 victoires, 1 match nul, 0 défaite. Donc 2-1 se sont imposés cette équipe des Blues hier du côté de la lanterne rouge de la Première Ligue. Donc Wolverhampton-Leicester, ça s'est clôturé un triste 0-0 hier en PL. Et pour finir, c'est Tottenham qui s'est imposé 2-0 contre West Bromwich.
2 buts comme d'habitude de Harry Kane et Hugminson, le duo fantastique des Spurs. Donc Harry Kane et Hugminson encore décisifs cet après-midi en PL en inscrivant un but chacun durant la rencontre face à West Bromwich. Le duo comptabilise 26 buts au total cette saison, donc des très belles stats pour les deux attaquants des Spurs. Et aujourd'hui, Harry Kane est devenu le deuxième co-meilleur buteur de l'histoire de Tottenham à égalité avec Bobby Smith. Plus de 208 buts avec Tottenham pour Harry Kane. Donc félicitations à lui. Et le meilleur buteur de l'histoire, c'est toujours Jimmy Greaves avec 266 buts. Donc peut-être pour le rattraper dans quelques mois. Et pour finir avec ce championnat anglais, du coup un petit coup d'œil au classement. Donc on regarde comme d'habitude le top 6. Donc l'équipe de Manchester City très bien partie pour gagner cette PL. Parce qu'actuellement ils sont trop forts pour les autres équipes anglaises. Donc déjà 5 points d'écart entre City et United. Et surtout Manchester City a un match en retard sur l'équipe de Manchester United. 3e Leicester, 4e Liverpool. Liverpool est déjà à 10 points de Manchester City. Donc c'est compliqué pour les Reds. Essayer au moins d'accrocher le top 4. Donc Chelsea 5e et West Ham 6e. Ensuite, direction l'Espagne, on commence avec le FC Barcelone qui se déplaçait du côté du Betis Séville hier. Victoire très compliquée des Blaugrana, mais victoire au bout, comme tous les derniers matchs qu'ils disputent. Ils gagnent souvent, mais vraiment à l'arrache. Donc 3-2 du côté du Betis Séville. Le Barça arrache la victoire et reprend la 2e place. Donc Léo Messi face au Betis Séville. Donc il a commencé sur le banc, Lionel Messi. Donc il entre en jeu à la 57e minute et 2 minutes plus tard, il égalise pour le FC Barcelone. Ensuite, on va parler d'une très mauvaise nouvelle pour l'équipe du FC Barcelone hier à J-8 de la Ligue des Champions. Ce match aller contre le Paris Saint-Germain. Donc c'est le défenseur uruguayen Araujo qui est sorti sur blessure. Et on sait qu'il est très solide et surtout très bon depuis qu'il remplace un Gérard Piqué. Donc il est sorti sur blessure à une semaine de ce match de Ligue des Champions. On peut le voir qu'il est arrivé à l'hôtel après s'être blessé contre le Betis, mais surtout on peut le voir qu'il est bandé sur son pied, donc ça s'annonce pas bon. Donc Ronald Araujo souffre d'une entorse de la cheville gauche. De nouveaux examens seront réalisés sur le défenseur du Barça aujourd'hui afin de connaître l'exactitude de sa blessure. Donc on en saura certainement un petit peu plus dans la journée, combien de temps sera indisponible le défenseur uruguayen. Donc ça s'annonce pas bon à une semaine du match contre le Paris Saint-Germain. Ensuite, hier, il y avait aussi la Real Sociedad contre Cadix. Une belle victoire de la Real Sociedad 4-1 contre le promu Cadix. On va parler du Real Madrid cette saison. Donc le Real s'est imposé. Donc c'est avant-hier un 2-1 du côté de Huesca. Donc à l'extérieur, c'est 25 points. Donc un bilan de 7 victoires, 4 matchs nuls. Seulement une défaite pour le Real Madrid à l'extérieur. Donc c'est une équipe vraiment qui voyage très bien. Mais à domicile, c'est plus compliqué pour les Merengues. Parce que seulement 18 points. Donc 6 victoires et quand même 3 défaites à domicile pour cette équipe du Real. Et pour finir avec cette Ligue, un petit coup d'œil à tous les autres résultats de cette journée du championnat espagnol. Donc ce soir, dernier match, l'Atlético Madrid reçoit à domicile l'équipe du Celta Vigo. Un petit coup d'œil au classement, toujours l'Atlético Madrid, 7 points d'avance sur le Barça et le Real Madrid. Donc l'Atlético joue ce soir, ça pourrait faire 10 points d'écart et l'Atlético a toujours un match en retard. Ensuite, direction la Serie A, on commence avec l'AC Milan qui recevait Crotone. C'est simple, le premier contre le dernier du championnat. Donc il n'y a pas eu match, vu que l'AC Milan s'est imposé facilement 4-0 contre l'équipe de Crotone. Donc un doublé de Rebic et un doublé de Zlatan Ibrahimovic. Encore lui, l'AC Milan récupère la première place. Donc Zlatan cette saison en Serie A, c'est 11 matchs et déjà 14 buts pour l'attaquant Zlatan qui a quand même 39 ans. Zlatan, c'est quand même incroyable ces stats. Zlatan, il a inscrit hier son 500e but en club, même 501 vu qu'il a inscrit un doublé. Félicitations à Zlatan, on peut voir le détail des 500 buts de Zlatan tout au long de sa carrière. Donc l'équipe où il a le plus marqué, c'est toujours cette équipe du Paris Saint-Germain où il a inscrit 156 buts. Par exemple, il en a inscrit 26 du côté de la Juventus ou même 53 du côté des Los Angeles Galaxy. Ensuite, il y avait aussi la Lazio qui jouait hier contre Cagliari. Belle victoire de la Lazio 1-0 grâce à un but comme d'habitude de Ciro Immobile. Donc la Lazio continue sa remontée et se place actuellement 5e de la Serie A. Si l'on peut voir tous les autres résultats de cette 21e journée de Serie A. Il y a un petit coup d'œil au classement italien. Toujours l'AC Milan en tête, 49 points. 2 points d'avance sur l'équipe de l'Inter. Donc la Juventus toujours 3e. Ensuite, direction l'Allemagne. Donc hier, il y avait seulement un seul match en Allemagne, c'est Hoffenheim contre Francfort. Et c'est Francfort qui s'est imposé 3-1 du côté de Hoffenheim. Une belle victoire de Francfort, toujours 4e actuellement du championnat allemand. Ensuite, direction le Portugal, il y avait aussi Braga contre Porto. Le 3e recevait le 2e. Score final de 2 partout et de gros regrets pour l'équipe de Porto qui menait 2-0. Donc ils se sont fait revenir et laissent surtout l'équipe du Sporting s'envoler au classement.
Ensuite, on va féliciter le Maroc qui bat le Mali en finale et remporte le championnat d'Afrique des Nations. Bravo aux Marocains qui conservent leur titre remporté en 2018. Donc c'est la CAN, mais une CAN un peu spéciale, hein. C'est qu'avec des joueurs qui évoluent dans les clubs des pays. Donc c'est le Maroc qui a battu le Mali en finale. Félicitations aux Marocains. On va parler cette fois-ci d'une info officielle. J'en avais parlé il y a quelques jours et c'est bien officiel. Le 8e de finale aller de la Ligue des Champions entre Leipzig et Liverpool aura bien lieu à Budapest, annonce l'UEFA. Vous savez que l'équipe de Liverpool, à cause du coronavirus et surtout le variant britannique, ne pouvait pas aller en Allemagne. Voilà, donc du coup ce match est décalé en Hongrie et c'est bien officiel, hein. Ça sera mardi prochain en même temps que Paris Saint-Germain Barça. Ensuite, blessé depuis la mi-décembre, Diogo Jota est le numéro 1 sur FUT 21 avec un 30-0 en FUT champion. Félicitations aux joueurs de Liverpool actuellement blessés. Donc voilà, pour passer son temps, donc il joue à FIFA, à FUT champion et ce week-end il a réalisé un magnifique 30-0. Félicitations à lui, on peut voir son équipe vraiment avec des joueurs très très bons bien sûr. Et on va parler aussi du jeune crack danois que je parle souvent le lundi en début de semaine. On va faire le bilan aussi de son FUT champion. Donc c'est simple, 510 matchs en FUT champion, 510 victoires, il a encore fait un 30-0 ce week-end. Ensuite, des nouvelles de Marley Ake, ancien joueur de l'Olympique de Marseille qui a rejoint l'équipe de la Juventus. Et pour sa première titularisation avec la Juventus Turin en U23, Marley Ake a délivré 2 passes décisives. Un très bon début pour l'ancien Marseillais. Et pour finir ce Zap Image, aujourd'hui, pas de question de fin, juste une info sur la chaîne Téléfoot. Et 6 mois après son lancement, la chaîne Téléfoot vient officiellement de fermer ses portes. Donc c'était après le match, hier, le Classico, le dernier match diffusé sur cette chaîne Téléfoot du groupe Mediapro qui avait tout simplement au fiasco. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1377. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.